Oui, mais vous êtes là, mais moi aussi ça tombe bien, regardez quel beau décor j'ai trouvé. Volet 2 de Power, bonjour tout le monde. Alors Power, volet 2 sur l'IFA de Berlin. Alors l'IFA, on rappelle rapidement, l'IFA est le plus grand salon européen consacré à la high-tech, et pas que la high-tech, il y a aussi ce qu'on appelle le blanc, c'est les réfrigérateurs, les machins, qui disent maman aussi, les réfrigérateurs maintenant, les robots et robots, enfin bref, vous verrez plein de trucs dans ce numéro de Power que j'ai donc plus facilement tourné, entre guillemets, vers le côté un peu vidéo, avec les téléviseurs, les grands, les petits, les moyens, il y aura de l'OLED, de l'Ultra HD, de l'incurvé, mais il y aura même des charades, des trucs marrants, enfin bref, suivez-moi, on va faire un petit tour, et attention, avant que je m'en aille et que vous partiez également dans les allées avec moi de l'IFA de Berlin, la semaine prochaine on va revenir vers un Power un peu plus, comment dire, normal, ça n'existe pas chez moi, un peu plus dans les clous. On va revenir avec des tests produits, on va revenir avec les fameux pizza movies qui font la grandeur de Power et qui surtout font marrer tout le monde, et il y aura en même temps des tests de vrais Blu-ray, et on fera comme ça pas mal de petits trucs cette année, parce que c'est pas les matos qui manquent, il y aura encore des voyages cette année, des reportages, on s'arrange pour que ce soit fun, un peu différent de ce qu'on trouve ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on le veut, et vous êtes là, et ça nous encourage, et merci beaucoup, et hop, venez avec moi directement dans les allées de Berlin et de l'IFA de Berlin pour voir du matos vidéo. C'est le totem de l'amour. On est chez Samsung, un des plus grands fabricants de téléviseurs au monde. C'est-à-dire numéro 1 sur plusieurs segments. Et là, que se passe-t-il chez Samsung? C'est la révolution. La révolution de quoi, les enfants? La révolution de l'Ultra HD. C'est rien de le dire. Et des incurvés. Pour donner un ordre d'idée, ils sont passés de 2 à 6 gammes, comme du délire, et de 5 à 15 modèles de téléviseurs Ultra HD ou Full HD. Incurvé, ça va de 48 à 105 pouces. Et les prix, tenez-vous bien, accrochez-vous les enfants, ça va de 1000 € à 150 000 € chez Samsung. C'est vraiment, ils font feu de tout bois. Alors regardez un petit peu les modèles. On a vraiment beaucoup d'incurvés. On va se balader un petit peu ensemble. C'est Nicolas qui filme, justement, on va se balader un petit peu ensemble sur le stand. On va aller voir ceci, Nicolas. Allez les enfants, suivez-moi, on va aller voir les plus beaux incurvés possibles, imaginables. On est vraiment des incurvés très incurvés, parce qu'il y en a qui sont incurvés mais pas avec des grands angles. 105 pouces en incurvé, en Ultra HD. Voilà, et celui-ci n'est pas flexible, car il y a un truc important, c'est que Samsung a presque la même chose, mais en flexible. C'est-à-dire, il passe de plan à incurvé, non pas avec un bouton, mais vous allez voir comment ça se décide, c'est là que ça se passe. On va passer au milieu de tout le monde parce qu'on est super mal poli, on est français. Go! Donc voilà, on est devant le seul grand écran, entre guillemets, UHD incurvé, donc bendable, on va le dire en anglais, c'est super, bendable, qui permet de se moduler. Alors au CES, il y avait un produit comme ça chez Samsung, mais il était un peu cranté, c'est-à-dire il faisait clac, 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 clac. Là, cette fois-ci, c'est entièrement souple comme mouvement, il permet de s'incurver ou de revenir plan, tout simplement, comme ça, à la bonne volonté, sans faire de bruit, ni sans à-coup. Bon, c'est quand même un truc d'ingénieur, de technicien, les mecs, ils veulent montrer qu'ils sont capables de le faire. Ça va, je pense pas, arriver demain matin dans le grand public, mais on est là pour vous le montrer, dans Power, dire ça existe, c'est super. Là, il est redevenu plan pendant que je vous parle, et si on reste encore un petit peu, vous allez voir, il va s'incurver tout seul, une véritable merveille. Des téléviseurs, oui, mais avec des sources. Alors moi, je suis sur le stand LG aujourd'hui, donc voici le futur certainement de la télévision, au sens télévision du terme, de la diffusion en streaming, en HBB TV, deux sources, Ultra HD, 4K. Alors il y a beaucoup de partenaires LG, c'est ça qui est intéressant actuellement. LG est partenaire de France Télévisions, ça c'est formidable de le dire, et partenaire de beaucoup de gens, regardez un petit peu. Partenaire donc d'Amazon et Netflix notamment, puisqu'il y a aussi Toshiba qui est en train de faire des choses avec eux. Et pendant qu'on y est, je voulais vous montrer un truc de folie. Regardez ça. Vous me dites c'est un logo, ok c'est un logo, mais c'est le premier logo officiel de l'Ultra HD. C'est-à-dire que 3 ans après le lancement du premier téléviseur Ultra HD, il y a enfin un logo officiel. Ça vous donne une idée du temps de retard et de la latence qu'il y a actuellement sur les sources Ultra HD. Moi je trouve ça assez effrayant. C'est impensable de faire un truc pareil. Je veux dire, on lance un produit, on lance une norme, on prépare tout. Et là, ça n'a pas été le cas. Je suis toujours un petit peu en colère après ça. Bon voilà, je vous laisse, ça va me calmer. Voilà, dans Power, je laisse avec le beau logo Ultra HD, le seul, le vrai, l'officiel. Merci messieurs, dames, au revoir. Bon, t'as pas pris ta douche ce matin avant d'aller à l'IFA, ça tombe bien. Parce que grâce à Sony, tu vas pouvoir prendre ta douche comme 1000 personnes par jour dans le même bain. Et il faut aller chercher bien sûr un smartphone. Une fois que tu l'as cherché, bah, tu l'as gagné. Donc voilà, ça se voit, c'est un peu du Houdini, mais version sans les chaînes. Alors tout le monde attend, regardez là-bas, comme ils sont mignons. Ils attendent tous pour aller faire trempette, pour aller chercher leur smartphone, je crois que c'est le Z3 qui est tout au fond. Et un par un, tout le monde va dans la flotte. Voilà, client suivant.
Power, parmi les choses intéressantes, il y a, oui, la jeune fille déjà, parce que je sais que vous aimez les jeunes filles, donc genre, je passe quelques babes quand même qui sont très très clash chez LG. Voici le téléviseur 4K, donc Ultra HD OLED de chez LG. Officiellement, c'est le premier téléviseur qui est vendu actuellement, réellement mis en vente, surtout en Corée pour commencer, ainsi que dans le reste du monde. À l'heure de ces mots, c'est-à-dire début septembre, on peut prendre les précommandes, le produit est en vente. À ma connaissance, il y a plusieurs diagonales, là c'est le 77 pouces. Le prix, comment dire, je pense que l'appareil coûte 20 000 €. Je n'ai jamais vu une image pareille avec un noir pareil. Le produit vient de recevoir un prix ESA. C'est donc un produit vraiment très haut de gamme, comme tous les produits OLED. Donc on attend que ça se démocratise, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça risque quand même d'arriver. LG pousse très fort dessus. Et personnellement, moi j'y crois beaucoup. Je pense que l'avenir passe en effet par des produits 4K OLED. Voici donc le produit qui a reçu le prix ESA. Voilà, vous avez 3 secondes pour deviner ce que c'est. 1, 2 et 3. Je crois que vous avez perdu parce que moi j'aurais jamais trouvé. C'est l'arrière-train d'un téléviseur LCD qui est incurvé, c'est le plus large au monde, il fait 110 pouces, il est chez TCL Thomson, fabriqué par TCL Thomson. Voilà, the world first, voilà, 110 curved 4K TV, et avec l'accent en plus, vous avez de la chance, hein. C'est le plus grand au monde, il n'y a même pas de prix, ils n'osent plus à ce niveau-là, des données, c'est fini. Donc c'est pas de l'OLED, hein, c'est du LCD, totalement incurvé. Voilà, une grosse bête, regardez la taille des gens à côté. Bon, c'est un mur qui bouge, quoi. Il y a le section audio qui est sur le côté, je sais pas qui le fabrique, section audio. Voilà, vous l'avez eu, et puis comme moi, vous avez perdu au challenge de devine à qui est le cul. Alors WebOS, c'est bien sûr le nom en fin de compte d'un menu intégré maintenant à la plupart des téléviseurs LG. Il faut savoir que WebOS était à la base une création de la part de HP qui a été repris après pour Palm pour les applications smartphone et ça a été customisé maintenant par LG et intégré sous bien sûr le nom de WebOS. Make TV Simple Again. Alors ce qui est intéressant avec WebOS, c'est qu'en effet, c'est super intuitif, super rapide. J'ai rarement vu une interface aussi rapide que celle de WebOS. Donc on peut vraiment naviguer au cœur de tous les menus avec une très grande dextérité. Regardez la vitesse à laquelle on peut travailler avec WebOS. Regardez maintenant un robot de téléprésence qui va carrément me suivre. Ce robot, c'est exactement où je me trouve. Et à l'endroit où je vais aller, le robot va me suivre. Regardez la tête qui tourne, regardez. Il tourne en même temps que moi, Furo, Future Robot, ici à l'IFA de Berlin. C'est assez étonnant en fin de compte. C'est des robots de téléprésence. Moi je crois énormément à ces trucs-là. Pour l'avenir, ça peut en même temps bien sûr donner des indications. Là, c'est associé à Kinect, hein, vous voyez, Kinect est juste là. Donc le robot est là, il va savoir où je suis, s'arrêter pour me repousser. C'est assez étonnant. C'est mon petit robot à moi, c'est le mien, c'est mon Terminator. C'est délicieux. Bonjour mademoiselle, je suis là. Coucou Kinect, voilà, tourne-toi, donne-moi la vie. Voilà, Future Robot, le robot intelligent marié avec Kinect qui sait où tu es. Ça vous a plu? Nous aussi. Merci d'avoir suivi ces 2 émissions consacrées à l'IFA, une sur l'audio HD et tout ça, et une sur la vidéo. On reviendra encore sur l'IFA un tout petit peu dans les prochaines émissions où je vais tourner des trucs que je vous passerai comme ça par petites touches. La semaine prochaine, retour à Power version presque normale, avec le retour des films sur Blu-ray, on parlera de la qualité des films, le retour des pizza movies, des surprises, peut-être de l'audio, de la vidéo, on va voir, enfin bref, portez-vous bien et merci. Bon, je peux être méchant, mais je le préférais dans le film quand même. Hein. Il a bien changé. Hein. Toi aussi, amuse-toi devant les caméras en 4K. Voilà, là c'est sur le stand Panasonic, une super mise en scène à chaque fois partout, dans tous les espaces ici chez Pana.